Les champs de compétences. Les champs de compétences, tu sais, là, c'est mis à mal au maximum par le fédéral. Écoute, que ça soit en santé, que ça soit en immigration, il veut vraiment là, s'ingérer dans nos champs de compétences. Puis ça, c'est inacceptable. Paul Saint-Pierre Plamondon, entre autres, c'est sûr qu'il est grand défenseur du Québec. Il veut pas, et c'est lui qui nous défend le plus, finalement, dans nos droits, dans ce qu'on a besoin, comment est-ce qu'il faut nous respecter. Pourtant, les libéraux, ils voient bien ce qu'ils nous font aussi, là. T'sais? Puis les libéraux, écoute, tu vas avoir une capsule, là, tantôt. Mais comment c'est que cette capsule-là, il va nous dire, à l'Assemblée nationale, un débat avec M. Legault sur l'incapacité du Québec de contrôler notre immigration. Parce que le fait qu'on ne la contrôle pas, ben, ça fait qu'on se fait envahir. Puis le fait qu'on se fait envahir, ben, ça veut dire que là, tous nos services sont mis à mal. La santé, l'éducation, les CPE, le travail, le logement. Limite, là, ça met à mal tout notre système qu'on contrôle. Fait que là, tu as une donnée que tu ne contrôles pas, l'envahissement. Puis là, toi, tu es obligé de faire avec. Puis là, tu t'endettes. Puis en plus, le fédéral ne veut même pas te rembourser, là. En plus, là. C'est fou. Fait que là, regarde mon logo, comment est-ce qu'il est vraiment, là. Tu sens, là, son... Puis il dit pas, là, parce que mais tout ce qui sort de sa bouche, c'est des stupidités. Tu sais, ça a qui nous tête, là. Donc, les chiffres à jour de l'année 2023 pour l'immigration temporaire viennent d'être publiés par l'Institut de la statistique du Québec. C'est encore pire que ce qu'avait publié Statistique Canada. Donc, on parle désormais de 565 000 temporaires sur le territoire du Québec présentement. C'est une croissance record et surtout insoutenable de 217 600 personnes nouvelles en seulement un an. Du jamais vu dans notre histoire, et tout cela grâce et sous la gouverne du gouvernement de la CAQ. Avec les conséquences qu'on connaît sur la crise du logement, le recul du français, la difficulté à livrer les services équitablement pour tout le monde, on a perdu complètement le contrôle de notre immigration parce qu'on se fait imposer par le fédéral, sans notre consentement, une politique faite sur mesure par des idéologues. Rapatrier tous les pouvoirs en immigration est une question de survie de la nation pour éviter la louisianisation, nous disait le PM. Où en sommes-nous? Et là, je l'invite à ne pas me donner comme réponse qu'il est en train de préparer quelque chose avec Justin Trudeau, parce qu'il est déjà trop tard. Ouais, après 6 ans de pouvoir, il y aura des effets irréversibles sur le logement, le français et les services, et ce pour plusieurs années. D'ailleurs, Marc Miller a déclaré n'avoir aucune ouverture à céder quoi que ce soit au Québec. Que va faire le premier ministre? Quelles sont ces fameuses options qu'il refuse de nous dire? Ce serait un bon début, Michel. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. D'abord, le chef du Parti québécois et moi sommes tout à fait d'accord qu'à maintenant 560 000 immigrants temporaires au Québec, une augmentation de plus de 200 000 depuis 2 ans, pas depuis 6 ans, depuis 2 ans. Et donc, le choix du Parti québécois, c'est de faire un référendum sur la souveraineté, un référendum que les Québécois ne veulent pas. Nous, notre approche, c'est de négocier avec le premier ministre du Canada. Et le chef du Parti québécois vient de nous dire « Je veux rien entendre parler de ça ». Effectivement, quand les journalistes y ont demandé 2 fois si à l'avenir, les travailleurs, puis même les immigrants temporaires, devaient être préapprouvés d'abord par le gouvernement du Québec, est-ce que ça serait un gain important pour le Québec? Vous avez vu, Madame la Présidente, le patinage artistique. Oui, mais je ne suis pas contre ça, mais le Parti québécois ne veut pas faire de gain avec le fédéral. Il veut préparer un référendum sur la souveraineté. Il ne veut pas que ça marche avec Ottawa. Donc, Madame la Présidente, on va continuer de discuter avec Ottawa, puis je pense qu'on va arriver à des résultats. Oui. Puis je pense qu'on va arriver avec des résultats. Pour l'instant, tu n'as aucun résultat. Tu te fais rire de toi, on se fait rire par la bande. On rit de la population en entier, là. Je te fais remarquer que tu as promis que si tu avais un gouvernement majoritaire, que tu irais chercher toutes ces compétences-là. Là.
La santé, tu irais chercher l'argent, tu as eu 15 %. Que tu étais pour aller chercher l'immigration, des rapatriements d'immigration, on a plus d'immigrants qu'on n'a jamais eu dans toute l'histoire du Québec. Tu sais, c'est pas juste que tu n'as pas réussi un peu, là, c'est à l'antipode. Puis tu viens, t'oses venir nous dire, oh, on pense qu'on va réussir, tu réussiras. En tout cas, pour l'instant, tu n'as rien réussi. Puis je vois pas là, la lueur d'espoir là, de quelconque là, que tu puisses obtenir quoi que ce soit du fédéral. Le fédéral, ils veulent nous détruire. On l'a vu avec la pandémie. Michel, c'est une affaire, là. T'as vu, là, c'est qui a imposé la vaccination obligatoire à ses fonctionnaires? C'est pas le Québec, c'est le fédéral. Les avions, les trains, tout ce que le fédéral, toute la juridiction du fédéral, le pire gouvernement pour la pandémie, là, ça a été le fédéral. Puis le fédéral, il encourageait financièrement, verbalement et financièrement toutes les provinces qui allaient dans la coercition, comme le Québec on a eu beaucoup d'argent du fédéral, énormément d'argent du fédéral, parce qu'on allait dans le bon sens. Si on avait dit non, ben on n'aurait rien eu du fédéral, on aurait eu même au contraire, là, ça aurait été encore pire. Tu comprends? Le fédéral, là, il nous a mis dans le trou là-bas, s'il vous plaît. Là. En fait, il a creusé le trou, puis tranquillement, il nous poussait là. Puis le gros, c'est sûr, là, notre province, nous autres, embarqué dans cette folie-là, ça a fait l'affaire. C'était cœur. Fait que quand il nous dit qu'il va obtenir quoi que ce soit, là, ça reste à prouver. Je demande juste à voir, là, puis à le croire, là. Mais force de constater que c'est pas le cas. Qu'est-ce que je te dis? Première complémentaire. Madame la Présidente, en matière de patinage artistique, je dois vous avouer que je comprends rien de la réponse du premier ministre. Mais non, moi non plus. La question est super simple. Quelles sont vos fameuses options? Vous vous C'est faites ça. dire non. Vous n'avez Tout pas savoir. le contrôle sur l'immigration temporaire. Quelles sont vos prédictions pour le premier trimestre de 2024? Quelles sont les prédictions du premier ministre? Est-ce que ça va continuer d'augmenter? Est-ce qu'on va atteindre un quelconque résultat auprès d'Ottawa? C'est une question très simple à répondre. Très simple. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, c'est assez simple à comprendre. Est-ce que le Parti québécois serait d'accord que les immigrants temporaires soient d'abord préapprouvés par le gouvernement du Québec? Ça veut dire le nombre, ça veut dire les conditions, est-ce qu'ils doivent parler français ou non? Madame la Présidente, pendant que le PQ s'occupe d'une monnaie québécoise, nous, on s'occupe de la il parle pas de ça. Imagine-toi, là. On y parle d'immigration, de rapatriement d'immigration, comment ça qu'on se fait envahir comme ça, t'es pas capable d'arrêter ça. Puis là, tu nous parles de la monnaie, là. Tu sais, là, il n'est pas capable de répondre. Il n'y a aucune réponse logique, intéressante à nous donner. Il fait juste taper sur dans le fond, l'option que le Parti québécois ne veut pas poser. Tu sais, dans le fond. Ben lui, il est au pouvoir, il est majoritaire. Tu sais, imagine-toi, là, il n'y a pas un gouvernement qui va le remplacer, qui va être aussi majoritaire que lui, là. Donc, si lui n'est pas capable, je ne vois pas pourquoi les autres seraient capables. Là. Deuxième, monsieur le député de Matane-Matapédia, je vous ai entendu jusqu'ici. Jusqu'ici. Je voudrais entendre le chef du troisième groupe d'opposition, deuxième complémentaire. Le chef répétera que ça ressemble étrangement au discours de Jean Charest, en effet. Et je vais simplement dire qu'en effet, c'est pas difficile à comprendre. Le premier ministre a obtenu un mandat fort et c'était censé nous permettre de rapatrier tous les pouvoirs en immigration. On n'a aucun rapport de force avec Ottawa. La situation de l'immigration temporaire, on a perdu le contrôle. Et quand on demande c'est quoi le plan de match au premier ministre, la réponse, Madame la Présidente, c'est qu'il n'y en a pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça la réponse. Premier ministre. Bien, Madame la Il va Présidente, ça peut pas confirmer. être plus clair. Nous, de notre côté, ce qu'on veut, c'est de faire des gains. Entre autres, que les immigrants moi aussi, temporaires je veux soient être millionnaire. préapprouvés par le gouvernement du Québec. Du côté du Parti québécois, bien, ils veulent préparer un référendum sur la souveraineté que les Québécois ne veulent pas. Donc, les Québécois auront à choisir éventuellement. Non, regarde. Toi, tu n'as pas été capable. Tu es un incapable. On le voit, là. Tu es le plus grand caribou que le Québec a eu, là. Tu étais le plus pressé de tous les souverainistes, oui, M. Legault, là. Tu n'as pas été capable. Tu as mis ça de côté. Tu as dit, moi, je veux le pouvoir, de toute façon. Avec un Québec, sans le Québec, dans un Canada, pas de Canada. Moi, je veux le pouvoir, là. On va aller chercher le pouvoir. Les Québécois ne veulent pas de pays, c'est beau. Parfait. On va créer un parti, parce que là, il n'y avait pas d'alternative. Tu avais les libéraux, qui étaient fédéralistes. Tu as le PQ. Ils se partagent ça. Les gens ne veulent pas la souveraineté.
Mon Legault, il regarde ça, comme un singe, tu sais, qui regarde comment on trouve une pinotte, là, c'est le même. Il a catché. Puis là, il dit, OK, les libéraux, ils n'ont pas de compétiteurs. On va créer un parti pour le remplacer. Puis les libéraux sont tellement pas bons que le premier parti qui a eu l'air du bon sens un petit peu, qui parlait pas de souveraineté, il l'a remplacé de façon majoritaire. Fait que là, lui, il est là. 2 mandats, super majoritaire, il parle pas de souveraineté, il a le pouvoir, puis les dépenses. Écoute, puis là, écoute, la manne, pandémie, toi, où je peux gérer cette province-là comme un dictateur. Hey, écoute, il a été chercher 17 milliards sans appel d'offres là, à donner à ses petits amis. Là. 17 milliards, c'est de l'argent, s'il vous plaît. Là. On ne peut pas savoir, on peut même pas. C'est aucun appel d'offres. Là. C'est OK, moi j'ai besoin de tel service. Mon chum, ton prix, ça va être le mien. Je veux pas savoir comment ça coûte. Là. Ah ouais, dans ta facture, on va te payer. Il n'y a pas de trouble. OK? Ça a fait ça. Là. Puis là, il a gardé ça pendant tous les jours, renouvelait ça comme ça. Toi. On est les seuls, c'est la Terre qui a fait ça de même. Là. Alors, un état d'urgence, là, comme ça, là, on est un des premiers qui l'a instauré, puis les derniers au Québec, au Canada, qui l'a enlevé, là. C'est fou, là. Hey, lui, il a adoré ça. Il a adoré ça. C'était la plus belle époque de toute sa vie. La pandémie. OK? Pour le go, c'était carré ce qu'il nous a fait. Ah!